Bonjour à tous et bienvenue. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les entreprises qui sont vraiment, mais alors vraiment exceptionnelles, celles qui sont construites pour durer et performer sur le long terme? Eh bien, c'est exactement la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. On va décortiquer une méthode assez rigoureuse pour essayer de dénicher ces pépites. C'est la question fondamentale pour quiconque s'intéresse un minimum à l'investissement. Plutôt que de se laisser porter par les tendances du moment, l'idée c'est de chercher des critères qui sont objectifs, tangibles. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Voici le programme. On va d'abord mettre en place une checklist bien précise. Ensuite, on va l'appliquer à 5 entreprises vraiment fascinantes. Et chacune illustre à sa manière ce que c'est que l'excellence. Et on terminera bien sûr avec une synthèse pour que tout soit bien clair. Allez, c'est parti. Bon, on plonge dans le vif du sujet. Le point de départ de tout ça, c'est un cadre d'analyse, une sorte de filtre, une checklist si on veut, qui est vraiment conçu pour ne garder que la crème de la crème, les entreprises de très très haute qualité. La méthode est assez simple en fait, et elle se fait en 2 temps. D'abord, on va garder les chiffres, les données brutes, celles qui en général ne mentent pas, ça c'est la partie quantitative, et juste après, on va s'intéresser à la qualité de l'entreprise elle-même, ses avantages, son management, ça c'est la partie qualitative. Alors voilà les critères clés de notre fameuse checklist. Et vous allez voir, les standards sont très élevés. Côté chiffres, on veut des marges nettes et un retour sur capitaux employés au-dessus de 15%, avec une dette vraiment très bien maîtrisée. Et côté qualitatif, on cherche un avantage concurrentiel qui dure dans le temps. C'est ce qu'on appelle le moat, cette espèce de douve de château fort qui protège l'entreprise. Un leadership solide et bien sûr un business qu'on arrive à comprendre. Attention, un point absolument crucial avant qu'on continue. Ce qu'on présente ici, c'est un cadre de réflexion. C'est une grille de lecture pour analyser des entreprises. Rien de plus. Ce n'est en aucun cas une recommandation pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Une recherche personnelle, approfondie est toujours indispensable. C'est très important. Allez, passons à notre premier cas d'étude ASML, une société qui franchement incarne à la perfection l'idée de domination par la technologie. Et voilà ce qui illustre parfaitement sa puissance, un retour sur capitaux employés de plus de 25%. Concrètement, ça veut dire que l'entreprise est incroyablement efficace pour générer des profits avec l'argent qu'elle investit. On est bien au-delà de notre critère de 15%. En résumé, ASML coche absolument toutes les cases. Son moat est total, c'est un monopole mondial sur les machines de lithographie EUV, cette technologie de lumière ultraviolette extrême qui est indispensable pour fabriquer les puces électroniques les plus avancées du monde. Personne d'autre ne sait faire ça. On ajoute des marges exceptionnelles, un bilan financier d'une propreté impeccable et un retour généreux aux actionnaires via des rachats d'actions. Bref, c'est un cas d'école. D'ailleurs, si cette analyse vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça aide énormément. On enchaîne avec le deuxième exemple, Novo Nordisk. Et là, on parle d'une entreprise qui a connu une croissance absolument fulgurante grâce à des produits qui ont tout changé, tout en gardant une rentabilité spectaculaire. Regardez-moi ce chiffre, un ROC, donc le retour sur capitaux, de plus de 60%. C'est tout simplement l'un des plus élevés au monde, tous secteurs confondus. Ça veut dire que chaque euro que l'entreprise investit génère une rentabilité phénoménale. C'est le signe d'une machine économique extraordinairement bien huilée. Donc pour Novo Nordisk, le verdict est sans appel. C'est une combinaison de plusieurs choses exceptionnelles. Une croissance explosive du chiffre d'affaires et du free cash flow, c'est l'argent que l'entreprise génère vraiment, des marges nettes monstrueuses autour de 35%, un avantage concurrentiel en béton armé protégé par des brevets et un bilan financier très sain. Bref, une qualité exceptionnelle. On continue avec 2 géants que tout le monde connaît, Alphabet et Visa. On les a regroupés parce qu'ils représentent des modèles de rentabilité incroyablement durables. Chacun domine son industrie de manière quasi incontestée. Comparons rapidement leurs forces. D'un côté, on a Alphabet, avec son moat quasi imprenable sur la recherche avec Google et sur la vidéo avec YouTube, et un bilan incroyable avec une montagne de cash. De l'autre côté, on a Visa, qui profite d'un duopole mondial sur les réseaux de paiement, et ça lui donne une rentabilité absolument spectaculaire. Et justement, pour Visa, il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur ce chiffre. Une marge nette d'environ 50%. C'est presque surréaliste. Ça veut dire que pour chaque dollar de chiffre d'affaires, 50 centimes deviennent du profit net dans la poche. C'est l'illustration parfaite d'un modèle économique d'une puissance rarissime. Notre dernier cas est peut-être moins connu du grand public, mais croyez-moi, il est adulé par les investisseurs qui recherchent la qualité. Constellation Software, c'est un maître dans l'art d'allouer le capital et l'entreprise est dirigée par un fondateur qui est une véritable légende. Et là, le critère qualitatif du leadership prend vraiment tout son sens. Mark Leonard est considéré comme l'un des meilleurs gestionnaires de capital de sa génération. Sa vision, sa discipline, ce sont des actifs qui ne sont pas dans le bilan, mais qui ont une valeur inestimable pour l'entreprise.
Le modèle de Constellation est juste brillante simplicité. Ils achètent des petites boîtes qui font des logiciels de niche, des logiciels qui sont indispensables pour leurs clients. Le moat, l'avantage concurrentiel, il vient des coûts de changement qui sont énormes. Pour un client, c'est juste trop compliqué et trop cher de changer de fournisseur. Cette fidélité, un peu forcée, combinée à une super rentabilité et une discipline financière de fer, ça en fait un modèle exceptionnel. Bon, on arrive à la conclusion. On va maintenant rassembler ces 5 entreprises pour avoir une vue d'ensemble bien claire de cette liste de surveillance. Ce tableau résume parfaitement l'idée. Chaque entreprise a une raison principale qui la rend vraiment exceptionnelle. Le monopole technologique unique pour ASML, la croissance démentielle de Novo Nordisk, la forteresse financière d'Alphabet, la rentabilité hors norme de Visa, et enfin le génie dans l'allocation du capital chez Constellation Software. Et on termine avec une question pour la route. Au-delà de tous les ratios financiers, quel est le critère qualitatif qui, pour chacun, semble le plus important? Est-ce que c'est la vision du fondateur, la culture de l'entreprise, ou peut-être l'impact positif de ses produits? C'est une excellente question à se poser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Jetez aussi un œil aux autres vidéos de la chaîne. À très bientôt.